Vous n'avez pas compris la fin d'Alice in Borderland? Eh bah, pas de panique, je suis là pour vous expliquer. On va donc revenir ensemble sur les différentes explications et les mystères de la fin de la saison 3 et en faire un petit récap. On est donc à la fin de l'épisode 6. Après la fin des jeux et qu'on découvre qu'Arisu est encore en vie, le Borderland devient totalement chaotique. Les bâtiments s'effondrent et l'eau commence à submerger la ville. Arisu, après avoir refusé le rôle de citoyen auprès de Banda, part secourir Usagi qui est tombé dans l'eau avec Ruiji. En avançant, il finit par rencontrer celui qui l'a amené ici, c'est-à-dire Banda. Avec un gun en main, il va tirer, mais à deux doigts de mourir, le scénario fut un miracle. Un rayon intervient et détruit son adversaire, révélant ainsi un tout nouveau personnage. Quand on le voit, au premier regard, on pourrait croire qu'il s'agit du Joker, ou du maître du Borderland, puisqu'il peut arrêter le temps et créer des rayons capables de tuer. Mais non, en réalité il s'agit du gardien de ce monde. Son rôle est de veiller à ce que le Borderland ne dégénère pas. Arisu et le gardien vont ensuite jouer à un jeu. Le gardien place deux cartes face cachée et Arisu doit en choisir une. Si Arisu tire le Joker, alors c'est le gardien qui décide de son destin entre la vie et la mort. Mais si c'est une autre carte que le Joker, Arisu peut reprendre le contrôle sur lui-même. Alors le jeu va commencer, Arisu va hésiter et va tirer, et c'est le Joker qui tombe. Bien sûr, surprise, l'autre carte était aussi un Joker. Alors Arisu crie à la triche, et c'est là que le gardien révèle la vérité. Le Joker est une carte qui sert à combler un vide, un manque entre deux choses. Dans un paquet de cartes, il y a donc 364 cartes, et les deux Jokers existent justement pour combler ce qui manque pour une année bissextile, pour compter les jours de l'année en gros, et donc ce serait un Joker pour une année normale. On comprend alors que le Borderland lui-même et le Joker, il y a un espace intermédiaire, un pont qui comble le vide entre la mort et le monde des vivants. Après leur jeu, au cours de leur discussion, le gardien parle de la mort et montre à Arisu un vortex qui est le symbole de la mort, symbole de la vie. Lui est un fleuve, semé d'épreuves, de souffrances et qui mène inévitablement à la mort. Pour lui, la mort est préférable, car il n'y a ni douleur, ni peine, ni souffrance. Mais c'est là qu'Arisu réplique qu'il n'y a pas non plus de joie. En vérité, même le gardien va hésiter entre vivre ou mourir. Et c'est pour ça qu'il cherche la vie d'Arisu, qu'il considère comme un humain intéressant, mais surtout parce qu'il a souvent frôlé la mort. Finalement, le gardien révèle qu'une grande crise se prépare, encore plus grave que la météorite, et que le Borderland va bientôt accueillir encore plus de monde. Ce sera quelque chose de plus important que ce que vous avez tous amené ici autrefois. Est-ce que tous ces gens vont mourir? Ce ne sont pas mes affaires. C'est sur ces paroles qu'il va laisser Arisu choisir la vie ou la mort. Sans surprise, Arisu choisit la vie et part sauver Usagi. Leur discussion s'achève ainsi et on comprend plusieurs choses. Le Borderland est dirigé par un gardien. En tout cas, il est veillé par un gardien. Qu'il y a une catastrophe mondiale qui approche et que le gardien n'est donc pas le Joker et qu'en réalité le Borderland lui-même est le Joker. Une carte qui comble le vide, une passerelle entre la vie et la mort. Un peu plus loin dans l'épisode, on va découvrir tous les personnages de la saison 3 et avec leur happy end. Ensuite, on découvre Arisu et lors d'une séance de thérapie, Arisu retrouve tous les personnages encore vivants des saisons 1 et 2. Ensuite, une éventuelle saison 4 est teasée, car soudain, après leur séance de thérapie, un séisme est ressorti, suivi de la révélation aux infos que plusieurs séismes ont eu lieu simultanément partout dans le monde, et que c'est récurrent, que c'est pas la première fois. La série va donc enchaîner alors sur une scène aux États-Unis, où l'on découvre une serveuse qui s'appelle Alice. Puis le titre apparaît, Alice in Borderland. De là va apparaître plusieurs théories. Alice pourrait être le véritable Joker, celle qui tire les ficelles pour se divertir. Ou bien elle serait la créatrice du Borderland, responsable des événements qui y amènent de force les gens. Quoi qu'il en soit, même si son identité reste mystérieuse, tout laisse à penser qu'une saison 4 est confirmée, peut-être avec le retour des personnages de la saison 2, et surtout une réponse à la question qu'y a-t-il après le Borderland? Comment est la mort? Je vais donc vous laisser en débattre dans l'espace commentaire et partager vos théories. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.